Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vivent concrètement les non-vaccinés. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Yves m'a laissée dans les commentaires. Il va pas bien, aimerait savoir ce que je ferais s'il ne me restait qu'un seul jour à vivre. Eh bien, Yves, j'irai faire un tour au bureau de poste le plus proche. La journée passerait beaucoup moins vite. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Samira est une auto-entrepreneuse. Samira bien, elle n'a jamais eu de passe sanitaire. Au tout début, elle piquait le passe sanitaire de sa mère pour aller prendre des cafés quelquefois. Mais un jour, elle s'est fait arrêter par le serveur qui lui a fait remarquer que la date de naissance n'était pas la bonne. Et du coup, elle n'a jamais osé retourner dans un café. Parce que l'amende, 750 €, ça faisait vraiment trop cher pour elle. De toute façon, avec la crise économique actuelle, ses revenus d'auto-entrepreneur ont énormément baissé. Et du coup, son budget sorti, il est ridicule, à peine 5 € par mois. Et Samira, elle préfère passer son temps dans des petits loisirs gratuits. Elle va faire des balades en vélo, des balades en forêt, elle va chez des amis ou elle les invite chez elle. Bref, elle s'est bien fait au fait de ne plus aller au restaurant, au cinéma et dans les bars. Une fois quand même, elle a réussi à en profiter. Elle avait dû faire un test PCR remboursé par la Sécurité sociale parce qu'elle était cas contact. Et du coup, elle avait profité du test PCR pendant 72 heures pour pouvoir aller dans un bar. Mais en dehors de ça, sa vie dans les bars, restaurants et cinémas ne lui manque pas. Jean, lui, en plus d'être roux, est un influenceur. Il est même extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. C'est presque un leader spirituel. Un gourou, quoi. Jean balle tout le temps, lui, il n'est pas contre le vaccin. Il a tous ses autres vaccins, mais celui-là, il ne lui fait pas confiance. Il préfère attendre que ce vaccin soit testé sur le long terme et qu'il soit dans des conditions de sécurité optimales. Jean n'est pas vacciné, il n'a pas eu le Covid-19, ou du moins s'il l'a eu, il s'en est pas aperçu, et il ne fraude jamais. Mais dans sa vie de tous les jours, ça ne le gêne pas tellement, parce qu'il va relativement peu au restaurant et au cinéma. En fait, lui, son truc, c'est plutôt de préparer des petits plats et de recevoir des amis chez lui. De toute façon, il n'aime pas la foule, et puis il est quand même conscient, il ne tient pas, plus que ça, à avoir le Covid. Il invite ses amis en petit nombre et il reste prudent pour lui comme pour les gens qu'il reçoit. Le truc qui lui manque, en fait, c'est plutôt ses activités sportives. Il faisait de l'escalade, il faisait de la natation, et maintenant, avec la pandémie, il ne peut plus reprendre ses activités en club. Du coup, il se dépense autrement. Comme il ne peut plus aller en salle, il va faire ses activités à l'extérieur et ça lui va bien. De toute façon, il espère que tout ça va bientôt finir. Et il se dit que, si le gouvernement continue à l'agacer, il changera tout simplement de pays. Inès, elle, je vous en avais déjà parlé, c'est une élève infirmière qui refuse de se faire vacciner et qui a donc dû arrêter ses études. Dans un premier temps, elle a voulu se reconvertir comme chanteuse, mais en fait, elle chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses lèvres bouger. Du coup, elle a dû trouver un autre boulot. Alors pendant un moment, elle a essayé d'être commerciale, mais c'est pas du tout son truc. Et puis, son intégration dans l'entreprise a été compliquée. Parce que, par exemple, lorsque ses collègues se réunissent dans un bar et un restaurant de manière un peu impromptue, elle n'a pas de passe vaccinal prêt et du coup, elle ne peut pas y aller. Elle s'est sentie très vite exclue. Et elle a même eu très peur à un moment que le pass vaccinal devienne obligatoire en entreprise, parce que pour elle, ça voulait dire l'impossibilité de retrouver un boulot un jour. Parce que Inès, à la maternité, elle est assez droite dans ses bottes. Elle s'est promis de ne pas se faire vacciner, et elle ne se fera pas vacciner. L'un d'entre vous m'a aussi parlé dans les commentaires d'Agathe. Agathe the Power, c'est une jeune femme blonde, à tendance brune quand elle enlève sa culotte. Agathe the Power, elle s'est pas fait vacciner parce qu'elle pensait que l'épidémie ne durerait pas et parce qu'elle n'en avait pas besoin dans son entreprise. Et puis, elle voulait aussi avoir un peu de recul sur le vaccin. Bref, Agathe ne s'est pas fait vacciner.
Et pendant un long moment, elle a utilisé en fait le pass sanitaire de sa sœur. Et finalement, personne n'a jamais vérifié son identité. En fait, elle a même constaté que la plupart du temps, on lui demandait même pas son pass. Et puis, il y a quelques semaines, Agathe a eu le Covid. Elle a eu une forme extrêmement légère. Elle n'est même pas allée à l'hôpital. Et puis maintenant, elle est presque contente de l'avoir eu, puisque finalement, elle a son pass sanitaire. Mon dernier exemple, c'est aussi l'un d'entre vous qui m'en a parlé dans les commentaires, c'est Roger. Roger, plus de bière dans le frigo, est un quinquagénaire divorcé il y a une petite dizaine d'années. Il avait commencé à boire après son divorce et puis depuis il ne s'est plus arrêté. Moi aussi, je ne savais pas qu'on pouvait fêter ça aussi longtemps. Bref, Roger, au début, il s'est dit qu'il pouvait se passer du pass sanitaire. Il faisait un peu le fier. Et puis, finalement, ne plus aller au bar, ne plus aller au resto, ne plus aller au cinéma, eh bien, ça a commencé à lui manquer. Du coup, il emprunte le pass d'un ami qui est pourtant né 20 ans après lui. Mais en fait, personne n'a jamais fait de remarques sur son âge. Il est allé dans des bibliothèques municipales, il est allé au cinéma, au restaurant, dans les bars, et tout s'est toujours bien passé. Sauf une fois. Un restaurateur lui a fait remarquer qu'il y avait sans doute une erreur sur son pass. Mais finalement, Roger se dit que c'est un restaurateur qui a perdu un client et qu'il aura beaucoup d'autres choix de restaurants et de bars un peu moins pointilleux. Mais vous, où est-ce que vous en êtes avec le pass sanitaire ? Est-ce que vous êtes vacciné ? Est-ce que vous avez un pass ? Et dans ce cas, dites-le moi dans les commentaires. Ou est-ce que vous avez une vie un peu impare, comme les exemples que j'ai donnés ? Et dans ce cas, n'hésitez pas à décrire votre exemple dans les commentaires. Et le dicton du jour. Une femme s'énerve seulement pour 2 raisons. Tout et rien. Avant de nous quitter, eh bien, je vous mets encore un extrait d'une chanson de Ride the Tiger et je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller écouter cette chanson sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt. Do you know how we call what you are doing? I said